Ouais, merci Sylvain. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, très bien. Merci. Dans le livre des Actes... Oula, j'ai gagné la voix. J'ai entendu derrière, c'est mieux, non? Merci. Dans le livre des Actes des Apôtres, qui retrace la vie des premiers chrétiens, il y a rapporté au chapitre 12 une libération miraculeuse, celle de Pierre qui était un disciple de Jésus-Christ. Et c'est par un ange qui les délivrait miraculeusement. Mais imaginez qu'au lieu de sortir de prison, Pierre faisait marche arrière et disait « Non, je reste en prison ». Ce serait insensé, non? Eh oui, ce serait insensé. Et aujourd'hui, nous allons commencer une série de prédications sur le livre de la lettre de Galates, la lettre de Paul aux chrétiens de Galates. Et c'est une série qu'on pourrait appeler Opération Liberté. Cette lettre est considérée comme une charte de liberté chrétienne. Les Galates sont donc les habitants de la Galatie, qui était une province romaine, qui avait une terre assez fertile, et donc qui était cosmopolite. Beaucoup de gens y venaient pour ces raisons-là. Et lors de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul a visité et a annoncé l'évangile dans cette contrée. Des personnes donc de toute origine se sont tournées vers le Seigneur Jésus et sont devenus ses disciples. Et cette lettre, tout comme toute la Bible, n'est pas une fable, mais bien une vérité historique qui est encore aujourd'hui vérifiable par notamment les vestiges qu'on peut trouver encore en Turquie, des églises et des temples qui existaient auparavant. Et au moment où l'apôtre Paul écrit cette lettre, on dit que ça faisait environ 15 ans que lui-même était devenu chrétien, avait accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et on peut dire donc que sa foi était bien mûre et qu'il savait de quoi il parlait. C'est donc un appel à la liberté, non pas une liberté anarchique où chacun ferait ce qu'il veut, mais plutôt une liberté chrétienne, libre d'être dépouillé de tout ce qui peut empêcher les chrétiens de vivre vraiment leur relation avec Dieu le Père. Et je propose de lire dans un premier temps les versets 1 à 5, dans Galates 1, les versets 1 à 5, je lirai dans la version second 21. Galates 1, les versets 1 à 5, qui nous montrent que Dieu est l'auteur de la vraie liberté. Alors, je rappelle juste que je rajoute que si Paul a vraiment jugé utile d'envoyer cette lettre, c'est parce que dans l'Église, il y avait donc des personnes qui étaient d'origine juive, qui avaient un arrière-plan juif, qui essayaient d'imposer aux autres, à ceux qui n'étaient pas d'origine juive, le respect de la loi et des traditions juives. C'est important de le savoir quand même. Dieu est l'auteur de la vraie liberté. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je pense qu'il est important de connaître l'auteur d'une lettre. Imaginez que vous recevez une lettre anonyme qui vous annonce une réduction d'impôts. Vous y prêterez sans doute pas attention parce que vous direz que c'est une farce. Mais si le courrier porte le cachet du ministère des Finances, non, le nom et le cachet du ministère des Finances, je pense que votre visage s'illuminerait. En tout cas, le mien, oui. Et oui, c'est important de connaître l'auteur d'une lettre, et c'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres. Il s'identifie, il se présente qui il est. Et on retrouve aussi dans toutes ses lettres presque la même structure.
On voit qu'il se présente, qui il est, de qui lui vient l'autorité avec laquelle il écrit. Il y a aussi de la bénédiction et de l'encouragement. Paul est donc apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a été mandaté et désigné par Jésus lui-même, personnellement, pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Et c'était un privilège qui était réservé aux disciples qui ont marché avec Jésus-Christ, ceux qui étaient ses amis, mais ce n'était pas vraiment le cas pour Paul. Lui, il faisait exception. En effet, contrairement aux autres apôtres, il n'a pas été ami de Jésus de son vivant. Au contraire. Pour autant, ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'il est devenu ambassadeur de Christ. Et c'est bien par la révélation et par l'appel de Jésus-Christ lui-même. On le verra un peu plus bas. L'authenticité de sa foi s'est vérifiée dans le temps, par son dévouement à la cause de l'Évangile, son exemplarité et la qualité de ses enseignements. Et aussi des miracles que Dieu a accomplis par lui. Et je tenais juste à souligner que les miracles ne sont pas les seules preuves, enfin, les miracles ne sont pas des preuves de la foi, car le diable, l'ennemi de Dieu, peut aussi appâter les hommes par des actes extraordinaires, hors du commun. Mais c'est un tout qui permet de voir la cohérence et du dévouement et de l'appel de Dieu. Moi, en lisant ça, je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce qui authentifie ma foi et notre foi? Qu'est-ce qui authentifie ma foi et notre foi? Et c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre, enfin personnellement, je pourrais y répondre devant Dieu. Et je vous invite en tout cas, nous tous, à faire cet exercice personnel de pouvoir y répondre dans son cœur. Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est inexistante ou elle est en berne? Si c'est le cas, il n'est pas trop tard. Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il s'est même laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas, comme Paul, on le verra encore un peu plus bas. Et si votre relation avec Dieu est au beau fixe, je dirais gloire à Dieu, que l'Éternel continue à vous faire grandir en maturité spirituelle. Mais devant cette question, ne pratiquons pas la politique de l'autruche. Ne nous voilons pas la face, mais répondons-y de manière sincère, parce que notre salut en dépend. Une confession des lèvres ne suffit pas. Une vie transformée est nécessaire. Et Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et dès les premiers mots de l'apôtre Paul, on voit vraiment que qui est à l'origine du salut, du sauvetage. Dieu le Père a conçu le projet et Jésus-Christ, son Fils, l'a accompli. C'est lui qui s'est donné lui-même, dit-il, pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de Dieu. Le péché est tout ce qui offense Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui a dicté les règles de la physique, la pesanteur par exemple, les règles morales également. Et Dieu, dans son plan, veut que tous les hommes puissent être avec lui, qu'ils soient en paix avec lui pour l'éternité. Mais le problème, si on veut dire, c'est que Dieu ne tolère pas le péché, il est saint. Et que tous les hommes, sans exception, sont coupables de péché. Et la sentence qui leur est réservée, son intervention divine, c'est l'éloignement éternel de sa présence dans l'enfer où il y aura des grincements de dents. Mais Dieu, dans son amour, nous a donc arrachés de ce monde mauvais en nous sauvant par la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on peut vraiment imaginer tout un peuple, tout un monde entier qui est voué à la destruction, qui est voué à l'esclavage, et que là, il y a un Sauveur qui vient et qui sauve tout le monde sans condition. Et pas seulement ceux qui sont présents, mais tous ceux qui viennent après aussi. C'est un sauvetage de grande ampleur. Ainsi, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur
peuvent appeler Dieu sans trembler, leur Père. Et c'est ce que Paul fait dans cette lettre, et dans le premier chapitre, et rien que dans ces 5 versets, qui est composé de 4 phrases, 4 fois il appelle Dieu notre Père. À chaque phrase, si vous regardez, à chaque phrase, il y a Dieu notre Père. Oui, si tu crois en Jésus-Christ, Dieu est ton Père. Et cela fait vraiment la différence. Nous mettons généralement les formules de politesse, des mots d'encouragement à la fin de nos messages, de nos mots comme « bonne journée »,« bonne soirée »,« que Dieu te bénisse ». Mais la particularité des lettres de Paul est que l'encouragement est donné. L'encouragement et la bénédiction sont donnés dès le début de la lettre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui est expérimenté dans la foi, sait combien ces 2 mots ou ces 2 choses sont à la fois capitales et précieuses pour les chrétiens. Et surtout pour les pionniers qui ont subi l'oppression pour leur foi chrétienne. La grâce est un bienfait non mérité, mais accordé. La grâce est un bienfait non mérité, mais accordé. Quant à la paix, c'est le calme, la tranquillité. Et la paix dont il s'agit ici n'est pas celle du monde, mais celle selon Dieu. Et Jésus l'a décrite lui-même dans l'évangile de Jean, et merci à mon frère qui l'a cité. Il n'y a pas que ce verset d'ailleurs qui a été cité, il y en a bien d'autres, ça m'a encouragé. Je me disais même, on pourrait arrêter la prédication parce que tout était quasiment dit. Mais ça m'a encouragé en tout cas. Et Jésus l'a dit dans Jean 14, 27, dont je répète ce que mon frère a dit tout à l'heure. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne vous laissez pas effrayer. » Jésus donne donc cette paix qu'il a expérimentée lui-même devant la plus grande des épreuves qu'un homme n'ait connue. La croix, où il a dû donner sa vie pour porter le péché de toute l'humanité. Des siècles plus tard, pour nous, la grâce et la paix demeurent nécessaires pour notre marche avec Dieu. Et Dieu en demeure la source. Alors si tu traverses une situation particulièrement difficile, demande à Dieu de te donner la grâce et la paix pour continuer à t'attendre à lui. Et si tu n'as plus de force, parfois ça arrive qu'on soit vraiment dépouillé et qu'on n'ait même plus de voix pour pouvoir crier à Dieu. Si tu n'as plus de force, peut-être tu peux faire appel à un frère, à un ami, pour te porter dans la prière, afin que Dieu déverse sur toi sa grâce et sa paix. Nous aussi, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu, aujourd'hui et pour des siècles de siècles, comme Paul l'a fait. Les versets 6 à 10 nous montrent que nous sommes appelés à la vraie liberté. Paul continue. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je recherche est celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne sais pas, cela faisait combien de temps que l'Église en Galatie existait, mais Paul leur reproche de très vite s'être détourné de celui qui les avait appelés, donc Dieu. Il leur reproche de ne plus se conformer au véritable évangile, à l'évangile authentique.
Et peut-être que ce reproche franc et direct pouvait déplaire au destinataire de cette lettre, mais il est fait dans l'amour. Et il a un seul objectif, redresser le navire qui semble tanguer à cause des faux enseignements qui déforment l'Évangile. Et comme je le disais au début, et comme on le verra dans la suite, des prédications, il y avait dans cette église une diversité d'origines, donc des juifs et des non-juifs, et il y avait des controverses sur le respect de la loi et des traditions juives. Certains chrétiens d'origine juive voulaient imposer aux autres comme condition à l'accès à Jésus-Christ, au salut, l'adoption de la loi et la tradition juive. Pourtant, la Bible, elle est claire sur la clé du salut. Et là encore, prenons la Bible et Jésus-Christ lui-même qui dit dans Jean 17, aussi un verset qu'on a cité, dans Jean 17, verset 3, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il n'a pas, c'est pas grave, je le répète. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est la seule condition, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ, que Dieu le Père a envoyé pour porter le péché de l'humanité. On pourrait se poser légitimement cette question même. Quel mal y a-t-il à respecter les traditions? On pourrait croire que la tradition peut cohabiter avec la foi chrétienne. Je dirais oui, ça pourrait en effet être le cas, s'il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et la tradition. Et aussi que la foi demeure la priorité. L'Évangile n'est pas une succession de règles, fais pas ça, fais pas ci, mais c'est vraiment une relation entre Dieu et celui qui a accepté de recevoir son amour et celui qui accepte de faire aussi des choses qui lui plaisent. L'Évangile n'est pas une succession de règles, ne fais pas ça, fais pas ci, mais vraiment une relation entre Dieu et celui qui a accepté son amour et qui veut en retour également faire des choses qui plaisent à Dieu. On peut trouver quelques exemples de traditions, dans la tradition juive par exemple, et j'en donne quelques-uns. Alors, avec beaucoup d'humilité, hein, il n'y a pas de perfection. Et ce que je dis également, là, il faut vraiment le regarder dans le sens, avec l'apport du Nouveau Testament, de ce que Jésus-Christ il apporte comme clarification sur ce que Dieu attendait des hommes. Et, par exemple, sur le sabbat, c'est vraiment un moment important, mais c'est un moment que Dieu avait vraiment mis à part pour que les hommes puissent prendre du temps avec lui. Malheureusement, les Israélites ont dénaturé ce moment au point où ils étaient devenus oisifs. Et Jésus demandera par exemple aux spécialistes de la loi, ceux qui étaient censés maîtriser vraiment la loi juive et la communiquer au peuple, il leur demandera si il était possible ou interdit de faire du bien le jour du sabbat. Et étonnamment, ils étaient incapables de le répondre. Parce que pour eux, le jour du sabbat, c'était un jour off, où il fallait absolument rien faire. Pourtant, ça nous semble bien une évidence que tous les jours, et encore plus le jour du sabbat, nous devons faire le bien. Et concernant le repas, il y avait cette obligation de se laver les mains avant de manger. Bon, vous me direz, c'est une bonne règle d'hygiène. C'est ce qu'on nous conseille, en tout cas, avant de manger, de nous laver les mains, parce qu'il y a des microbes qui traînent un peu partout. Mais est-ce que cela a un impact sur notre relation avec Dieu? Est-ce que cela a un impact sur notre relation avec Dieu? Et une autre tradition était de ne pas manger les repas sacrifiés. Et Jésus,
qui est le Fils de Dieu, qui était là avant la création et qui maîtrise mieux que nous tous, et même ces Israélites, la Bible, dit ceci lui-même à propos de ce genre de règles. Il dit dans Matthieu 15, le verset 11, Matthieu 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend impur. » Il y a bien d'autres traditions dans notre société aujourd'hui, et moi je peux citer celle que j'ai connue moi quand j'étais enfant. On nous a fait des scarifications, soi-disant pour nous protéger contre les serpents. Mais est-ce que cela glorifie Dieu? Certainement pas. Parce que la seule vraie protection que nous pourrons avoir et que nous devrons avoir est celle de Dieu. Alors qu'elle soit compatible avec la foi ou non, quand les traditions prennent le dessus sur la foi, elles peuvent l'étouffer, la tuer ou la rendre inopérante. Et ça devient aussi insipide, la foi devient insipide, sans goût pour Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. De même, celui qui fait cohabiter et élève au même rang la foi et la tradition peut faire peser sur les autres un poids qui est obsolète. Si pour quelqu'un la foi seule suffit, et que pour quelqu'un d'autre, il faut rajouter d'autres ingrédients, comme la tradition, mais très vite, en fait, il peut y avoir des controverses, et très vite, on peut entendre les murs parler. « Regarde, il n'a pas fait telle chose, ce n'est pas un bon chrétien. » Mais alors, le bon chrétien, que devrait-il faire? N'est-ce pas aller voir son frère, sa sœur, et pour un éclaircissement? Nous devons donc veiller à l'évangile que nous présentons et que nous vivons. Et je pense que c'est important ça. Veiller à l'évangile que nous présentons et que nous vivons. Est-il bien celui qui est décrit dans la Bible et qui annonce Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Est-ce que nous appliquons et vivons l'évangile authentique? Et surtout, ne déformons nous pas parfois la parole de Dieu pour qu'elle s'aligne sur nos désirs. Et je me souviens encore quand on était collégiens et qu'on faisait des choses pas très nettes et que ça nous semblait un peu légitime, on disait « Oh, Dieu comprendra ». Mais en fait, on le disait vraiment à tort que Dieu comprendra. Parce que Dieu est saint, il ne tolère pas le péché, il ne comprendra pas. Et la sentence qu'on mériterait alors, c'est l'éloignement. Mais il y a aussi parfois plus grave, des responsables religieux qui s'approprient l'autorité de Jésus-Christ. Les fidèles ne jurent plus que par eux. Ils ne font rien sans que le pasteur ne donne pas son aval. Et je vous avais déjà raconté une vidéo que j'avais vue d'un responsable religieux qui était dans un tonneau rempli d'eau et les fidèles venaient puiser cette eau-là. En fait, ils buvaient cette eau. Oui. Mais ils étaient sous l'emprise de leur responsable. Et c'est vraiment important que nous fassions attention à notre témoignage. Que notre témoignage, malgré nos imperfections, qu'elle puisse refléter la bonne nouvelle. Et l'authenticité de la foi est tellement importante pour demeurer fidèle à Dieu que l'apôtre Paul prononce des paroles assez graves, sévères, à l'encontre de ceux qui tordent délibérément la parole de Dieu. Et il dit, peu importe de qui il s'agit, il dit même que ce soit un apôtre, un chrétien confirmé, et même un ange ou lui-même, la gravité de l'acte est telle que Paul déclare par 2 fois que de telles personnes soient maudites, que des personnes qui détournent délibérément la bonne nouvelle soient maudites. Et cela, moi, a fait écho un peu au reproche que Jésus adressait aux spécialistes de la loi, aux pharisiens, qui étaient censés être des guides spirituels pour le peuple. Ils devaient orienter le regard du peuple vers Dieu. Et il leur dit ceci dans Matthieu 23, le verset 13.
Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Déformer l'évangile peut empêcher les gens d'accéder à Christ. Et cela peut passer aussi par un mauvais témoignage. Mais même dans nos imperfections, nous pouvons être un bon témoignage. Et c'est ce que je prie en tout cas, que même dans nos imperfections, que nous soyons un bon témoignage. Mais comment donc avoir la certitude que l'évangile qui nous est présenté est bien l'authentique? Comment avoir la certitude que l'évangile qui nous est présenté est vraiment l'authentique? Et là, je fais encore appel à la Bible. Et vous pourrez lire dans Actes 17, des chrétiens, on ne va pas lire, hein, vous pourrez lire chez vous, dans Actes 17, on parle des chrétiens de Bérée. Et quand Paul et Silas leur ont apporté l'évangile, ils ne l'ont pas accepté naïvement. Ils l'ont confronté à ce qu'ils savaient déjà des textes de l'Ancien Testament. Ce que disait le texte de Messie, par exemple. Et nous aussi, nous pouvons regarder la Bible pour nous assurer que ce qui nous est prêché est bien conforme à la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, on peut apporter une correction dans l'amour. On peut aussi le dénoncer. Ou s'il n'y a pas d'ouverture, je dirais prendre ces jambes à son cou, en tout cas. Mais dans l'Église de Veneux, nous croyons que la vie éternelle est accordée par Dieu, par grâce, en croyant en Jésus-Christ, son Fils, mort et ressuscité, pour donner la vie en abondance. Nous croyons que la Bible est la seule autorité qui doit régir la conduite du chrétien. Et si jamais un jour, moi, ou vous entendez d'un autre frère ou d'un responsable quelque chose qui ne vous semble pas en cohérence avec la Bible, en tout cas, je vous dis, à titre personnel, au nom de l'Église également, et au nom des responsables, merci les responsables, je vous encourage à aller en parler avec le responsable et à vous en expliquer dans l'amour et dans le but de rechercher la gloire de Dieu. Si jamais un jour, vous entendez ou on dit quelque chose qui ne semble pas être en cohérence avec la Bible, je vous encourage à aller en parler avec le responsable, avec la personne, dans l'amour pour rechercher la gloire de Dieu. Et Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Son exhortation à se conformer à l'évangile seul est vraiment désintéressée. Ce n'est pas pour plaire aux hommes qu'il écrit, mais pour plaire à Dieu. Pour donner aux Galates de grandir dans la maturité spirituelle et demeurer fidèle à Dieu dans la liberté. S'il voulait devenir populaire, je pense qu'il aurait conforté les Galates dans leur compréhension erronée de l'Évangile. Et c'est aussi là qu'on reconnaît les vrais amis. Je ne sais pas vous, et surtout les jeunes, vous avez sans doute plein d'amis, et même des amis virtuels parfois, maintenant avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas quel est pour vous le critère pour définir un vrai ami. Mais en fait, moi j'ai appris qu'un vrai ami, c'est pas celui en fait qui me dit des choses qui me plaisent. Mais un vrai ami, c'est celui qui me dit la vérité pour mon bien. Même si elle me blesse, elle me fait mal. Mais tant que ça reste la vérité, c'est un vrai ami. Et c'est ce que l'apôtre Paul est pour les Galates. Un frère d'encouragement et un vrai ami. À notre tour, soyons aussi donc des frères et sœurs d'encouragement à persévérer sur la bonne voie qui mène à Dieu le Père. Jésus a dit que les chrétiens sont dans le monde, mais qu'ils ne sont pas du monde. Et ça, on l'a aussi vu dans la première partie du culte. Et cela doit nous pousser à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous me direz, ce n'est toujours pas évident, et moi le premier je le dis, mais demandons à Dieu de nous donner le courage, la force et aussi l'intelligence, la sagesse de le faire dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, familiale, l'église, amicale,
professionnel et refusant les compromis comme on l'a exhorté dimanche dernier au travers de Néhémie, refusant les compromis. On va passer au verset 11-24, la fin, très rapidement, que l'on voit un engagement dans l'engagement dans la vraie liberté transformatrice. Toujours Paul qui continue. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour des traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis pas même monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui nous a persécutés auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Paul fait part ici maintenant de sa propre expérience. Il veut montrer aux Galates comment Dieu l'a délivré du piège de la tradition juive. Alors qu'il croyait un bien faire en essayant de mettre à mal l'expansion de l'évangile basée sur la foi en Jésus-Christ, Paul, alors appelé Saul de Tarse, s'est employé à persécuter les chrétiens. Il a même demandé des recommandations pour les poursuivre hors du territoire d'Israël. Il était vraiment zélé pour ça. Et c'est là, sur la route qui menait à Damas, qu'il fera une rencontre bouleversante qui changera sa vie. Le Seigneur Jésus s'est révélé à lui par une voix forte, audible, de tous les voyageurs qui l'entouraient l'ont entendu. Il a été aveuglé durant 3 jours, et le Seigneur s'est révélé à Ananias, l'un de ses disciples, pour aller lui imposer les mains à Paul, à Saul, à cette époque, afin de lui rouvrir les yeux. Et il lui a révélé également la mission de Saul. Et cette mission, on la trouve encore dans la Bible, dans Actes 9, le verset 15. C'est Jésus qui parle à Ananias, mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument, cet homme donc, Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. » Saul a étudié scrupuleusement la loi juive. Il connaissait parfaitement les textes de l'Ancien Testament, les textes qui parlaient de Jésus comme Messie. Pourtant, il n'a pas réalisé que Jésus était le Messie. La révélation de Jésus était la pièce qui manquait au puzzle pour qu'il puisse mettre tout bout à bout et comprendre la volonté de Dieu de sauver l'humanité tout entière. Et le fil rouge de l'Ancien Testament qui mène juste au Nouveau Testament à Jésus-Christ était devenu clair pour lui. Et ça nous donne beaucoup d'espoir, n'est-ce pas? Si tu n'as pas reconnu encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu veux sincèrement le connaître, tu peux faire cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi comme tu l'as fait à l'apôtre Paul. Seigneur, révèle-toi à moi
comme tu l'as fait à l'apôtre Paul. Et tu peux aussi échanger avec un responsable de l'Église sur l'Évangile, sur la foi en Jésus-Christ. On peut imaginer en tout cas combien la tradition était ancrée chez Saul, qui est devenu Paul. Elle faisait sans doute partie intégrante de sa routine, de sa vie. Pourtant, dès sa rencontre avec Jésus-Christ, il n'a pas hésité à la délaisser au profit de la foi chrétienne. Et c'est un exemple à suivre. Sans perdre de temps, Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, qui veut dire petit et humble, n'a pas perdu de temps et s'est attelé à la mission que Jésus lui a confiée, annoncer l'évangile aux non-juifs. Et lui qui avait la double citoyenneté, juive et romaine, et qui parlait couramment grec, et connaissait parfaitement la loi et les textes de l'Ancien Testament, était vraiment bien taillé pour cette mission, annoncer l'évangile aux non-juifs. Il a sacrifié la carrière qui était toute tracée devant lui, d'être un élite de la société israélite, pour répondre à l'appel de Jésus-Christ et s'engager dans l'évangile qui libère et qui transforme. Et vous pourrez lire chez vous, mais ça n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille pour lui. Ça n'a pas été le club med des vacances. Au contraire, il en a souffert. Et par exemple, dans 2 Corinthiens 11, que tu ne l'as pas, et il dit qu'il a souvent été en danger, que 5 fois il a reçu les 40 coups moins 1. Bon, c'était une tradition. 3 fois il a été battu de verge. 1 fois il a été lapidé. 3 fois il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Enfin, vous pourrez continuer comme ça. Ça nous montre vraiment que ça n'a pas été de tout repos. Mais s'il a fait, c'est parce qu'il a vraiment cru au message de l'Évangile et à la puissance transformatrice de l'Évangile. Une vie transformée par la rencontre avec Jésus et la révélation de la vérité biblique. C'est ce qu'a vécu Paul. Et il voudrait que les Galates également puissent vivre à leur tour cette transformation qu'opère le Saint-Esprit en restant fidèles à l'Évangile authentique. Et Dieu veut aussi que notre vie soit transformée par sa parole. Dieu veut que notre vie soit transformée par sa parole. Et de nos jours, l'Évangile est vraiment répandu. Et si vous allez sur YouTube, je ne voulais pas le dire pour ne pas faire la pub, mais bon. Si vous allez sur YouTube, vous aurez sans doute des sollicitations relatives à la foi chrétienne. Mais le seul et véritable évangile qui sauve et qui transforme des vies est celle de la Bible, qui déclare que le salut est offert aux hommes par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et la puissance transformatrice qui a saisi Saül, devenu Paul, est encore à l'œuvre aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et pour la connaître, pour la vivre, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et demeurer en lui. C'est là qu'il y a la vraie liberté. Et je finis juste avec cet encouragement qu'on a lu également. Donc merci. Jean 15, verset 5, c'est Jésus qui parle à ses disciples, donc aujourd'hui à tous ceux qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et j'aime vraiment la fin de cette phrase, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. J'aime vraiment la fin de cette phrase parce que ça montre à la fois la dépendance du chrétien à son maître, de qui il tire tout ce dont il a besoin pour porter du fruit. Et en même temps, ça montre l'amour du maître, parce qu'il est conscient que sans lui, en fait, ses disciples ne peuvent rien faire. Alors il les exhorte, il les supplie carrément de rester attachés à lui pour qu'ils puissent porter du fruit. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Que le Seigneur nous aide à rester attachés à lui, à rester attachés à Jésus-Christ, à regarder la Bible et à vivre une vie transformée par
par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, merci pour la vie de notre frère, Paul, que tu as doté d'une intelligence et d'une compréhension inouïe et qui vraiment nous parle aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tous les textes et toute l'inspiration que tu lui as donnée pour nous laisser, Seigneur, ces lettres qui nous parlent de ce que tu opères dans la vie des hommes et aussi de la beauté, Seigneur, de l'Évangile. Tu veux, Seigneur, que nous puissions dépoussiérer, émonder l'Évangile de tout ce qui la charge pour rien. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à vivre l'Évangile authentique. Que tu nous aides, Seigneur, à rester, à demeurer attachés à toi, tel que tu le dis, afin de porter du fruit. Et on prie au Seigneur qu'en tant qu'Église, que tu nous aides à être des témoins authentiques, là où tu nous places, Père. Que tu nous préserves, Seigneur, d'adapter l'Évangile à nous ou de présenter un Évangile au Seigneur qui serait pour plaire aux hommes, mais que nous puissions donner le message authentique qui sauve et qui transforme et qui conduit à la vie éternelle. Oui, Jésus, tu n'as pas hésité à donner ta vie pour que ce message soit répandu et pour que cette promesse que Dieu a faite à l'humanité se concrétise. Avoir la vie éternelle et être dans la présence de Dieu le Père, pouvoir l'appeler sans crainte, sans trembler, Père. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir t'appeler notre Père. Seigneur, je prie pour des personnes qui ne te connaissent pas ou qui méconnaissent la Bible ou qui ne comprennent pas la Bible, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux et que tu permettes, Seigneur, qu'ils voient leur raison d'être. Parce que tu as créé l'homme pour t'adorer, pour être avec toi pour l'éternité. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul qui fais tout. En Jésus. Amen.